Actes des Apôtres, chapitres 21 et 22. Après nous être arrachés de leurs bras, nous avons pris la mer et nous avons mis directement le cap sur l'île de Kos. Le lendemain, nous avons continué vers Rhodes et de là vers Patar. Pendant notre escale, nous avons trouvé un navire en partance pour la Phénicie. Nous nous y sommes embarqués et nous avons pris le large. Bientôt, nous sommes arrivés en vue de Chypre. Mais nous l'avons laissé sur notre gauche et nous avons continué notre route vers la Syrie pour débarquer à Tyr où le navire devait livrer sa cargaison. Là, nous nous sommes mis à la recherche de disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Sous l'inspiration de l'Esprit, ils déconseillaient à Paul de se rendre à Jérusalem. Malgré cela, lorsque le temps de notre séjour chez eux fut écoulé, nous sommes néanmoins repartis pour continuer notre voyage. Toute l'assemblée, hommes et femmes et enfants, voulut nous accompagner jusqu'au port, en quelque distance de ville. Là, agenouillés, sur le rivage, nous avons prié ensemble, et après avoir pris congé, nous sommes montés à bord du vaisseau, tandis que les frères s'en retournaient chez eux. Notre voyage par mer se termina par la traversée de Tyr à Ptolémée. Nous sommes restés une journée dans cette ville, le temps de saluer les frères. Dès le lendemain, nous sommes repartis à pied vers Césarée. Nous nous sommes rendus chez Philippe, l'évangéliste, qui avait fait partie des 7 hommes que l'on avait élus à Jérusalem. C'est chez lui que nous avons logé. Il vivait avec ses 4 filles non mariées qui possédaient toutes les 4 le don de parler sous l'inspiration de Dieu. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus, qui avait ce même don de transmettre des messages inspirés par Dieu. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté ainsi par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des étrangers. Quand nous avons entendu cette déclaration, nous avons supplié Paul, de concert avec les gens de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Pourquoi ces larmes? Vous me fendez le cœur. Vous voulez me décourager? Vous savez bien que je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il n'y avait de moyen de le faire changer d'avis, nous avons compris qu'il était inutile d'insister et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite et que son plan s'accomplisse. Après ces quelques jours à Césarée, nous nous sommes donc préparés à partir et nous avons pris le chemin de Jérusalem. Quelques disciples de Césarée nous accompagnèrent et nous emmenèrent loger chez Mnason, un chrétien de la première heure, originaire de Chypre. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous accueillirent avec joie. Dès le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les responsables de l'Église se trouvaient rassemblés. Après les avoir salués, Paul se mit à exposer en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les non-juifs. Ses auditeurs furent émerveillés, tous chantaient la gloire de Dieu, puis ils lui dirent, « Cher frère, tu connais la situation ici et tu sais que plusieurs milliers de Juifs sont devenus croyants, tout en demeurant passionnément attachés à la loi de Moïse qu'ils continuent à observer scrupuleusement. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais aussi de ne plus faire circoncire leurs enfants et d'une manière générale de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc? De toute façon, ils vont certainement apprendre ton arrivée. Alors, inévitablement, une foule énorme se rassemblera. Voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu de Nazaréen. Joins-toi à eux, accomplis en même temps qu'eux la cérémonie de la purification et acquitte tous les frais, c'est-à-dire des sacrifices, avant qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura que des bruits répandus sur ton compte n'ont aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi.
Quant aux non-juifs devenus croyants, selon les décisions prises à la suite de nos délibérations, nous leur avons recommandé de ne manger ni viande sacrifiée à des idoles, ni sang, ni chair d'animaux étouffés, et de s'abstenir de toute relation sexuelle en dehors du mariage. Paul accepta la proposition et dès le lendemain, il accompagna ces hommes. Il se soumit à la cérémonie de la purification et entra dans la cour du temple, où il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrait le sacrifice pour chacun d'eux. Or, le jour même où la semaine exigée pour la purification s'achevait, des Juifs de la province d'Asie reconnurent Paul dans la cour du temple. Aussitôt, ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant: « Holà, homme d'Israël, au secours! Le voilà celui qui partout excite le monde entier contre notre peuple, qui attaque la loi et qu'il prêche contre ce sanctuaire. De plus, voilà qu'il introduit des non-juifs dans l'enceinte sacrée. Il a souillé ce saint lieu. » Il disait cela parce qu'il l'avait rencontré dans la ville en compagnie de Trophime, un chrétien d'Éphèse, et il s'imaginait que Paul l'avait aussi fait entrer dans la cour intérieure du temple. En un rien de temps, toute la ville fut en effervescence. De toutes parts, le peuple accourut en foule, on s'empara de Paul et on le traîna hors de la cour du temple, dont les portes furent immédiatement fermées. La foule se précipita sur lui pour l'assommer, mais le commandant de la garnison romaine fut informé de tout Jérusalem était en pleine agitation. Il rassembla sur-le-champ quelques compagnies de soldats avec leurs officiers et courut se précipiter sur les manifestants. Dès qu'on aperçut le tribun et les soldats, on cessa de battre Paul. Le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lier avec une double chaîne. Puis, il demanda qui il était et ce qu'il y avait fait. Mais la foule lui répondit par les cris les plus contradictoires. Ce fut un tel brouhaha que le commandant ne réussit pas à en tirer quoi que ce soit de positif. Il ordonna de conduire Paul à la citadelle. Quand on arriva sur les marches de l'escalier, les soldats furent obligés de porter leurs prisonniers à bras-le-corps pour empêcher la foule de l'écharper. En effet, tout le monde le suivait en hurlant « À mort !» Au moment d'entrer dans la citadelle, Paul demanda au commandant: « Me serait-il permis de te dire un mot? » « Comment? » fit l'autre. « Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui a provoqué une émeute dernièrement et qui a entraîné 4000 terroristes au désert? » « Moi, » répondit Paul, « pas du tout. Je suis un juif né à Tars, en Cilicie, un citoyen d'une ville assez importante et bien connue. Je t'en prie, permets-moi de dire quelques mots à ces gens. » Le commandant lui en accorda la permission. Alors Paul, debout face à la foule, sur les marches de l'escalier, fit un signe de la main. Un grand silence s'établit et Paul commença à leur parler en araméen. « Mes frères, mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. » En l'entendant parler en araméen, ils redoublèrent d'attention. Le silence se fit encore plus profond. Et Paul poursuivit. « Je suis juif, moi aussi. Je suis né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé ici, à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a inculqué comment il fallait observer scrupuleusement la loi de nos ancêtres. Aussi, j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. C'est avec un zèle passionné et enthousiaste que je l'ai servi. J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie des chrétiens. J'ai fait arrêter les hommes et les femmes qui le suivaient, et je les ai fait jeter en prison chargés de chaînes. Le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai. C'est de leurs propres mains que j'ai reçu des mandats d'arrestation pour nos frères. Je suis parti pour Damas, bien résolu à ramener ici à Jérusalem, pieds et poings liés, tous les adhérents de cette voie que j'y trouvais, et à les faire punir. Et comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière resplendit du ciel et m'enveloppa comme un éclair. Je fus précipité à terre et j'entendis une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur? » Alors la voix m'a dit «
je suis Jésus, Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Mes compagnons ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. J'ai demandé, « Que dois-je donc faire, Seigneur? » Et le Seigneur m'a dit, « Relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. » Comme toutefois l'éclat de cette lumière m'avait aveuglé, mes compagnons ont dû me prendre par la main pour me conduire, et c'est ainsi que je suis arrivé à Damas. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux, qui observait fidèlement la loi. Il était estimé de tous les Juifs de la ville. Il est venu me trouver et s'est approché de moi et m'a dit, « Saul, mon frère, que la vue te soit rendue. » Au même instant, je vis de nouveau clair et je le regardais. Puis il me dit, « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté, pour que tu vois le juste, c'est-à-dire par excellence, et que tu entendes sa propre voix. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, en leur annonçant tout ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, qu'entends-tu? Pourquoi hésites-tu encore? Allons, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en te confiant dans le Seigneur et dans ce qu'il est pour toi. » Un jour après mon retour à Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je tombai en extase et je vis le Seigneur et il me dit, « Dépêche-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » Je répondis, « Mais Seigneur, ils savent pourtant que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et fouetter ceux qui croient en toi. Lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'approuvais ceux qui l'ont tué et je gardais leurs vêtements. » Le Seigneur me dit alors, « Va, car je veux t'envoyer au loin chez les autres peuples. » Jusque-là, ils l'avaient écouté attentivement, mais à ces mots, ils se mirent à crier. « À mort, qu'on débarrasse la terre d'un tel individu, il ne mérite pas de vivre. » Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements et faisaient voler la poussière dans l'air. Alors le commandant, donna l'ordre de faire entrer Paul dans la citadelle et commanda de le mettre à la question, à coups de fouet, afin de savoir pourquoi les Juifs criaient si furieusement contre lui. Déjà, on l'avait fait étendre par terre et on était en train de l'attacher avec des courroies quand Paul demanda à l'officier de service, « A-t-on le droit de fouetter un citoyen romain qui de plus n'a même pas été jugé? » Quand l'officier entendit cela, il courut avertir le commandant. « Tu te rends compte de ce que tu allais faire? Cet homme est un citoyen romain. » Aussitôt, le commandant se rendit auprès de Paul et lui demanda, « Dis-moi, tu es vraiment citoyen romain? » « Parfaitement, répondit-il. »« Moi, reprit le commandant, j'ai dû payer très cher pour avoir ce titre. Et moi, dit Paul, je le tiens de naissance. » Aussitôt, ceux qui allaient le mettre à la question le lâchèrent et se retirèrent. Le commandant lui-même commença à s'inquiéter à l'idée qu'il avait fait enchaîner un citoyen romain. C'est pourquoi il voulut éclaircir l'affaire dès le lendemain, pour savoir au juste de quoi les Juifs accusaient Paul. Il le fit délier de ses chaînes, et après avoir fait convoquer les chefs des prêtres et tout le grand conseil, il ordonna de faire comparaître l'accusé devant eux.